Pendant que l'on galère tous à essayer de s'acheter notre prochain PC, notre prochain smartphone ou notre prochaine console de jeu avec ces prix qui sont en train d'exploser, il y a 3 acteurs qui sont en train de bien rigoler dans leur coin à voir leur compte en banque gonfler à vue d'œil. 87 milliards de dollars accumulés en seulement 3 mois par 3 géants de la tech. Et je ne vous parle pas d'un Meta, d'un Apple ou d'un Google, mais de Samsung, SK hynix et Micron. Ces 3 acteurs, ils vous sont peut-être inconnus, mais en réalité, ils tiennent un marché capital, celui sur lequel repose toute la tech du monde entier. Bon, la crise de la RAM, c'est pas quelque chose de totalement nouveau, on vous en a même déjà parlé sur cette chaîne, mais si on a décidé d'en reparler, c'est parce qu'elle touche désormais vraiment tout le monde, même un géant comme Apple, que l'on pensait immunisé à ces problématiques, a finalement été rattrapé par cette crise et a été obligé d'augmenter ses prix. Bon, quand on parle de crise de la RAM, de quoi on parle exactement? En fait, la RAM, ou mémoire vive, c'est un composant essentiel à tous nos produits tech, du simple smartphone, même à la montre connectée, jusqu'à nos consoles de jeux et nos ordinateurs, ils intègrent tous de la mémoire vive. Cette mémoire vive, elle est fabriquée par 3 grands acteurs, Samsung, SK hynix et Micron. Mais voilà, il y a quelques années, il y a une petite révolution technologique dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'intelligence artificielle, et qui a déclenché une véritable course technologique entre ChatGPT, Google Gemini et compagnie. Ils sont tous en train de créer des data centers géants, et dans ces data centers, il y a un besoin essentiel, c'est celui de mémoire vive. Résultat, vous avez cette énorme demande du monde de l'IA qui a commencé à aspirer toutes les ressources en mémoire vive du marché intégral de la tech, d'autant plus que la mémoire vive que l'on utilise dans les data centers liés à l'IA, c'est de la mémoire vive très haute performance, on appelle ça de la HBM, et cette mémoire vive, elle coûte très cher. Donc pour Samsung, SK hynix et compagnie, c'est beaucoup plus intéressant de produire cette mémoire de haute qualité, haute performance et de la vendre à un prix énorme à Nvidia, OpenAI et compagnie, plutôt que de nous vendre de la mémoire vive DDR de basse qualité pour nos PC ou nos consoles de jeu. C'est même ce qui a carrément poussé Micron, donc l'un des 3 acteurs de la mémoire vive, à dire nous la mémoire vive pour les particuliers, pour les ordinateurs, pour les consoles de jeu, on arrête complètement. Ils ont annoncé ça en 2025. Du coup, pour le marché grand public, on se retrouve qu'avec 2 fournisseurs pour le monde entier, Samsung et SK hynix. Micron, eux, ils ne font plus que de la mémoire vive pour l'IA et les grands data centers. Et la conséquence de tout ça pour nous, elle est devenue très concrète au fil des mois quand on a vu petit à petit les petites marques puis les grandes marques faire complètement exploser le prix de leurs produits. On a vu par exemple pour les consoles de jeux, la PlayStation 5 faire grimper son prix à 600 € pour le modèle sans lecteur de disque et jusqu'à 900 € pour la PlayStation 5 Pro. Chez Xbox, on a carrément lâché la rampe et je trouve qu'il nous offre un exemple complètement parlant puisque la Xbox Series S, elle est désormais vendue à partir de 450 €. Rappelez-vous, cette console de jeu, quand elle a été lancée en 2020, elle ne coûtait que 300 €. Désormais, son tarif rattrape les consoles haut de gamme, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. On a vraiment 450 € pour une console pourtant entrée de gamme en principe. Bon, les consoles de jeu, c'est très bien, mais ce sont des nains par rapport au gigantesque marché du smartphone. Ça, c'est vraiment le produit du quotidien. Et on pensait justement que des géants comme Apple et Samsung, qui vendent des centaines de millions d'exemplaires de leurs smartphones, allaient réussir à résister à la rame, parce que tout ça derrière, c'est une histoire de négociation et de contrat. Et s'il y a bien une marque à qui on la fait pas, c'est Apple. Apple et son dirigeant Tim Cook, ils se sont fait une renommée mondiale, c'est celle de négocier, de tordre le bras de leurs fournisseurs de composants. Et justement, du coup, on pensait que Apple serait à l'abri de cette crise de la RAM, en tout cas pendant un bon moment. Eh bien non, même Apple a été rattrapé et Apple a été obligé d'augmenter ses prix, et pas qu'un peu. On parle d'une augmentation de 100 à 700 € sur tous les produits d'Apple, sauf 3, l'Apple Watch, l'iPhone et les AirPods. Mais petit spoiler, ces 3 produits, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont renouvelés en septembre, donc c'est en septembre que l'augmentation de prix frappera les utilisateurs. Et toujours dans le secteur du smartphone, il y a 2 autres marques qui ont été directement touchées, c'est Samsung et Google, qui chacun vont annoncer des augmentations de prix de l'ordre de 100 € sur leurs fleurons. On parle des nouveaux pliants chez Samsung et on parle des nouveaux Pixel chez Google. Bon, mais là on vous parle de smartphones ultra haut de gamme qui vont coûter plus de 1000 ou 2000 €, alors que ce qui intéresse vraiment les gens, le cœur du marché, c'est bien sûr les smartphones milieu de gamme, ceux qui coûtent habituellement entre 400 € et même moins de 400 € en réalité. Vous savez, c'est la grande spécialité des smartphones Xiaomi notamment. Et bien ces smartphones qui pouvaient justement pendant un temps rivaliser avec les smartphones haut de gamme au point où on se demandait à quoi bon dépenser plus de 200, 300 ou 400 € dans un smartphone, ces produits, ils sont peut-être en voie de disparition. Il y a une étude qui est sortie et qui se penche sur
sur le prix des composants à l'intérieur de nos smartphones, en particulier d'un smartphone à 400 $, donc qui représente parfaitement le milieu de gamme. Sur ce smartphone à 400 $, la mémoire vive, elle représentait auparavant en 2025 30% de la facture. C'était déjà énorme, mais c'était que 30% de la facture. L'investissement dans la mémoire vive dans ce smartphone a tout simplement vu son prix doubler en l'espace de 1 an. Ça laisse moins de place pour la qualité de l'appareil photo, la qualité de la puce centrale, la qualité de l'écran, tous ces éléments-là qui constituent un bon smartphone. Bref, la traduction, c'est qu'il faut s'attendre dans les mois à venir à voir des smartphones entrée de gamme de moins en moins intéressants ou alors de plus en plus chers. Une chose ou l'autre, c'est un marché qui est vraiment en train de devenir beaucoup moins intéressant. Alors forcément, quand on est fan de nouvelles technologies, en ce moment quand on voit les prix, c'est un petit peu la déprime. Alors est-ce qu'on peut enfin espérer un jour sortir de cette crise? La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est qu'il y a plusieurs raisons de penser que en fait la crise va s'installer et durer dans le temps. La première raison, c'est que les fournisseurs de mémoire vive dans le monde, que sont Samsung, SK hynix et Micron, ils ont tout simplement pas d'intérêt à que cette crise se termine. Quand on regarde par exemple les résultats financiers de Samsung au premier trimestre de l'année 2026, on voit que Samsung Electronics a fait 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires et sur ces 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il y en a 50 qui viennent de la division mémoire. Donc vous avez plus de la moitié du chiffre d'affaires de Samsung qui ne vient pas des smartphones, des téléviseurs ou des montres connectées, mais qui vient directement de la vente de mémoire à tous les autres acteurs de la tech. La deuxième raison, c'est que notre capacité de fabrication de mémoire vive à l'échelle mondiale, elle est en quantité finie. On est limité dans notre capacité de production et la création de nouvelles usines pour fabriquer plus de mémoire vive, ça va prendre des années et demander des milliards de dollars d'investissement. Et il y a enfin une troisième raison qui est politique, car il y a un nouveau fournisseur de mémoire vive, un quatrième fournisseur, et il vient de Chine, il s'appelle CXMT et il a fait très largement augmenter sa capacité de production au cours des derniers mois, justement pour être en capacité de produire de la mémoire vive pour le grand public. Or, ce fournisseur CXMT, il est sur la liste noire du Pentagone, il est tout simplement banni des États-Unis. Donc les marques comme Apple ont interdiction de travailler avec CXMT pour se fournir en mémoire vive. Donc tant que ces trois raisons sont encore réunies, la crise de la RAM, elle n'est pas prête de se terminer. En fait, elle pourrait même encore s'aggraver car la demande en mémoire vive va encore en grandissant alors que l'offre reste la même. D'après les fournisseurs de mémoire vive, le pic de la crise pourrait être atteint seulement en 2027. Donc on n'est pas prêt de voir les prix de la tech s'arrêter de grimper de sitôt. Bon, c'est le moment de la vidéo où normalement là j'arrive à ma conclusion et je vous donne un horizon positif, une raison d'espérer des jours meilleurs à l'avenir. Mais là j'avoue je sèche un peu, donc on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos où on va observer encore les prix continuer de grimper. Et en attendant, pour regarder tout ça ensemble, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.